Merci Seigneur pour ce jour que tu as fait pour toi, même le jour de Yah, du 14 mai 2017. Le Seigneur nous a donné cette écriture, Matthieu 25, versets 44 à 45. Je lis, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Fin de citation. Merci Seigneur, loué soit ton nom. Oui, nous te donnons toute gloire. Alléluia. Aujourd'hui, notre Seigneur Yahweh nous enseigne les devoirs du chrétien. Devoirs du chrétien. Yahshua Christ parle à ses disciples et leur montre une image du dernier jour, le jour de la justification. Rappelez-vous lorsque l'apôtre Paul disait que son ministère est comme un athlète qui court la course. Le prix qu'il s'attendait à gagner est la justification. Donnons des définitions bibliques de la justification et de la condamnation. Définition biblique de la justification et de la condamnation. Qu'est-ce que la justification? Justifier, c'est déclarer juste. C'est faire de quelqu'un juste avec Dieu. La justification, c'est Dieu déclarant ceux qui sont en Christ comme justes. Ceci basé sur la justice du Christ, imputée au compte de ceux qui reçoivent le Christ. Comme cela est dit en 2 Corinthiens 5, verset 21. Bien que la justification comme principe se trouve dans les Écritures, le passage principal décrivant la justification par rapport aux croyants est Romains 3, verset 21 à 26. Je cite, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Yahshua Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahshua Christ. Et ça continue. Fin de citation. Nous sommes justifiés, c'est-à-dire déclarés justes au moment de notre salut. La justification ne nous rend pas justes, elle nous prononce plutôt justes. Notre justice, ou qu'on appelle encore droiture, notre justice vient de ce que nous plaçons notre foi dans l'œuvre terminée de Yahshua Christ et que nous le suivons. Son sacrifice couvre notre péché, permettant à Yahweh de nous voir comme parfaits et sans tache comme Christ. Parce que, en tant que chrétiens, nous sommes en Christ. Yahweh, notre Dieu, voit la justice du Christ quand il nous regarde. Ceci répond à l'exigence de perfection de Yahweh que nous, comme cela est dit dans Lévitique 20, verset 26, « Soyez saints, parce que je suis saint. » Ainsi, il nous déclare justes, ce qui veut dire il nous justifie. En revanche, il y a la condamnation. Qu'est-ce que la condamnation? Lisons cette écriture qui parle des deux, à la fois côte à côte. Romains 5,
versets 18 à 19, résume cela très bien. Je cite, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » L'apôtre met ainsi d'un côté Adam, notre ancêtre de la désobéissance, qui nous a menés à la condamnation, et de l'autre côté, le Christ, Yahshua Christ, qui nous amène à la justification. Et on appelle justement le Christ le second Adam. C'est à cause de la justification que la paix de Dieu peut gouverner dans nos vies, comme le dit l'Écriture. C'est en raison de la justification que les croyants peuvent avoir l'assurance du salut. C'est le fait de la justification qui permet à Dieu de commencer le processus de sanctification. Le processus par lequel Dieu nous fait en réalité ce que nous sommes déjà en position, nous sommes déjà positionnés en étant chrétiens, en étant en Christ. Je cite l'Écriture. « Étant donc justifiés par la loi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Yahshua Christ. » Fin de citation, ça c'est une citation de Romains 5, verset 1. Pour n'avoir aucune condamnation, n'avoir aucune condamnation déclarée. Quand on dit n'avoir aucune condamnation déclarée, cela signifie être innocent de l'accusation. Aucune peine n'a été infligée et aucun verdict de culpabilité n'a été constaté. Par la grâce de Dieu, les croyants en Yahshua Christ ne seront pas confrontés à la condamnation de Dieu. L'Écriture dit, nous sommes passés à la mort, nous sommes passés de la mort à la vie. Fin de citation. Ça c'est cité en citation de 1 Jean 3, verset 14. La Bible enseigne que tout être humain sera amené devant le jugement de Dieu pour un jugement ultime et décisif, comme cela est dit à 2 Corinthiens 5, verset 10. Et le Christ lui-même sera le juge, comme cela dit dans Jean 5, verset 27. Nous sommes tous naturellement sous la condamnation de Dieu. Je cite l'Écriture, « Celui qui ne croit pas est déjà condamné. » Fin de citation. Récitation de Jean 3, verset 18, deuxième partie. Mais les chrétiens ne seront pas reconnus coupables lors du jour du jugement, comme cela est dit en Jean 3, verset 18, partie A, et Matthieu 25, verset 33 à 35. Maintenant, la question que je vous pose, êtes-vous vraiment chrétien? Si vous l'êtes donc, vous devriez connaître vos obligations et vos devoirs. Mais connaissez-vous vos devoirs de chrétien? Notre Seigneur Yahshua Christ nous rappelle nos devoirs de chrétien aujourd'hui. Il vous dit ce qu'il faut faire pour être justifié pour le salut. Parlons donc de vos devoirs de chrétien. Vos devoirs de chrétien. Alors que la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, nous aident à identifier le péché comme quelque chose qui a été mal fait, quelque chose de mauvais, quelque chose qui a été fait dans la désobéissance des interdictions de Yahweh, et ce qui nous aide à construire notre foi. De l'autre côté, le Seigneur Yahshua nous dit que les choses que nous ne faisons pas peuvent nous coûter l'ultime prix, la justification.
C'est ce que Yahshua dit dans les versets 31 à 34 de ce chapitre, Matthieu 25, versets 31 à 34. Je cite, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Fin de citation. Les brebis à droite sont les vrais chrétiens. Car il existe aujourd'hui de nombreux faux chrétiens, les boucs. Les boucs, dont les têtes symbolisent justement Satan, comme vous connaissez, sont des incroyants et de faux disciples du Christ, des faux chrétiens. Et Dieu seul sait que les églises sont pleines d'eux. Dans cette écriture du jour de Yahshua s'adresse donc aux boucs. Il dit qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'il dit à ses disciples, les chrétiens, de faire. Voici ce que Yahshua dit aux chrétiens de faire. Je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Fin de citation. Ça, c'est une citation de Luc 10, verset 27. Le chrétien a donc deux commandements qui l'obligent à une seule chose, l'amour. L'amour. Premier commandement, aimer Yahweh avec tout ton être. Deuxième commandement, aime ton voisin comme toi-même. Le jour du jugement, Yahshua Christ, dans les écritures de ce jour, Yahshua Christ dit donc aux boucs qu'ils n'ont pas obéi à son second commandement. Et donc, ils ont manqué la justification pour le salut. L'amour biblique dont Yahshua parle est un service fondamentalement joyeux, un service joyeux. Ce n'est pas l'amour dont parle le Christ, ce n'est pas l'amour émotif, ludique et mondain. L'amour de Yahshua se manifeste en servant le prochain, en donnant au prochain les choses que nous donnerions nous-mêmes. Et en enlevant de notre prochain les choses que nous voudrions retirer de nos propres vies. Dans l'accomplissement de notre devoir chrétien, l'apôtre place l'amour de notre prochain avant même l'amour de Yahweh. Je cite, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Fin de citation. C'est une citation de 1 Jean 4, verset 20. Car seulement quand vous êtes capable d'aimer en servant votre voisin, c'est seulement là que vous pouvez vraiment aimer en servant Yahweh. L'amour en servant votre prochain est la meilleure pratique de l'amour. La pratique qui fait plaisir à Yahweh, celle qui fait plaisir à son Fils et Roi, le juge Yahshua. Aujourd'hui, Yahshua nous dit comment nous devons pratiquer l'amour de notre prochain. Voici ses commandements aux chrétiens.
dans l'écriture de ce jour, verset 44, il y a six commandements. 1. Nourrissez les affamés. Il semble que ces boucs habitaient parmi les chrétiens et professaient le nom de chrétiens. Ils se présentaient comme des chrétiens. Et néanmoins, ils négligeaient les chrétiens pauvres en détresse, alors qu'ils avaient le pouvoir dans leurs mains pour les aider. Mais quand ils avaient faim, et ils étaient proches de la mort par la faim, par manque de nourriture, ils ne leur avaient pas communiqué. Ils n'avaient pas communié avec eux par l'amour du Christ. Ils ont donc montré qu'ils n'avaient pas la vraie foi en lui et qu'ils ne l'aimaient pas. Et ils sont justement condamnés par lui, par Yahshua. Alors que ceux qui n'ont jamais connu le Christ, ni aucune de ces églises, ni aucune obligation dont ils étaient soumis par l'amour du Christ, ceux-là ne seront pas condamnés pour la non-exécution de ces choses. Voici une question donc pour vous. Nourrissez-vous toujours les pauvres, matériellement, mais aussi spirituellement, avec l'Évangile? Deuxièmement, comblez la soifée, juste comme ils ne donnaient pas, ces boucs ne donnaient pas le moindre morceau de pain à manger, dont ils n'avaient pas autant une tasse d'eau froide à boire et à leur donner à boire. Et ce sont donc ceux qui, avec ce qui suit, sont des signes et des preuves manifestes qu'ils n'appartenaient pas au Christ, n'étaient pas de vrais croyants en lui, n'étaient pas des chrétiens et qu'ils n'avaient aucun amour réel pour lui. Ils n'avaient pas d'amour pour Dieu. La grâce de Dieu n'était pas en eux et n'avaient donc aucun droit ni la conviction pour le royaume des cieux. Maintenant, la question à vous. Avez-vous toujours étanché la soif de la soifée, matériellement et spirituellement avec la parole de Dieu? Troisièmement, abritez les sans-abri, abritez les sans-domicile, comme on les appelle sans-domicile fixe, SDF. Ils n'ont pas amené les pauvres chrétiens dans leur maison et pris soin d'eux dans leur famille, ces boucs. Quand ceux-ci étaient forcés de fuir leur lieu de résidence ou quand ils erraient pour la prédication de l'Évangile. Et qui devaient périr dans les rues si d'autres qui portaient le nom de chrétiens n'avaient pas été là, n'avaient pas été plus compatissants envers eux. La question à vous, avez-vous toujours aidé les sans-domicile à obtenir un abri? Quatrièmement, habillez celui qui est nu. Habillez celui qui est nu. La question que je vous pose, donnez-vous toujours des vêtements à ceux qui n'en ont pas? Et couvrez-vous la honte des maltraités? Couvrez-vous souvent la honte des maltraités? Cinquièmement, prenez soin des malades. La question que je vous pose, prenez-vous toujours soin des personnes malades, matériellement et spirituellement en prière? Sixièmement, visitez le prisonnier. La question se pose à vous. Visitez-vous ceux qui souffrent de la solitude ou de la prison avec la parole de réconfort et de conseil? La conduite de ces boucs, leur conduite, leur comportement et leur caractère sont simplement l'inverse des justes. Et par conséquent, il n'est pas étonnant que leur peine soit la condamnation, comme Yahshua le leur dit. Mettez-vous à la place, prenez la place
d'un accusé devant le juge, devant un tribunal, prononcez la peine de culpabilité contre vous-même. Si vous avez répondu non à l'une quelconque des 6 questions que je vous ai posées, votre non signifie que vous raterez votre justification si vous mouriez aujourd'hui. Par conséquent, je vous en prie, commencez aujourd'hui à faire tout ce que vous pouvez afin d'être prononcé digne d'être parmi les brebis de Yahshua qui hériteront le royaume de Yahweh. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia.